Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une journée qui a été riche en volatilité puisque suite à l'annonce de la mise en place des droits de douane par Donald Trump, on a un marché matières premières, Forex et même crypto, comme on va le voir sur le Bitcoin, qui ont pas mal décalé à l'image donc de la paire de devises euro-dollar. On évoquait ici la possibilité d'un retournement de tendance. Pour cela, il fallait casser à la hausse ici 1,05 puis 1,0630. Pas du tout. On recasse ici à la baisse 1,0360. On peut observer d'ailleurs que les zones horizontales sont plutôt bien respectées sur cette phase. Donc on a un gap hebdomadaire. On revient ici tester la zone des 1,0240. Attention, à force de tester cette zone, on pourrait bien, la casser et précipiter le retour de cette paire de devises sur la zone de parité. Donc pour l'instant ce n'est pas encore fait, mais en tout cas vu les volumes que nous avons déjà alors que la journée n'est pas finie, on peut dire qu'il y a une forte conviction à la baisse ici sur ce signal technique. Et donc globalement on entretient une dynamique baissière. Alors certes on est toujours dans une phase de neutralisation, il faudrait vraiment casser et inscrire un nouveau plus bas significatif inférieur à celui-ci des 1.0178 pour confirmer la dynamique baissière, mais globalement on n'en est pas très loin, et donc on revient ici sur la bolle inférieure et globalement on remet un coup de pression baissière. On invaliderait, ce scénario si les cours revenaient durablement au-delà des 1.0360, mais attention à cette alerte du jour qui pourrait donc confirmer la reprise du mouvement baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, finalement on est dans la continuité. Il n'y avait pas eu de gros signal de retournement. Je vous indiquais la semaine dernière que la zone ici des 1.2520 qui était précédemment support s'est transformée en résistance, qu'il fallait casser cette zone pour commencer à avoir des signaux de retournement. On en a la validation ici. On repasse donc sous la zone des 1.2390. L'objectif est désormais la zone des 1.2130 si on confirme la cassure ici des 1.2280. Et donc on est dans la continuité. Donc malgré ici la rupture de cette zone de résistance oblique, cette zone ne s'est pas imposée comme support ou alors pas assez longtemps. Et donc si on insiste à évoluer ici sous cette zone, on pourrait bien revenir et casser cette zone des 1.2130 en direction de la zone historique des 1.20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on confirme la reprise du mouvement haussier puisque nous avons un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Donc l'or qui s'est hissé au-delà des 2800 $ l'once puisque nous avons marqué 2830. Donc on confirme ici la cassure des 2720. Je vous avais indiqué quand on était dans ce range ici que la rupture des 2720 serait nous rapprocherait de l'établissement de nouveaux records sur le métal jaune. C'est le cas et donc désormais c'est fait. Donc on a une configuration qui est haussière, qui n'est pas trop excessive, on le voit ici au niveau des histogrammes du MACD et du RSI. Donc globalement ça pourrait continuer à monter. Le prochain objectif moyen terme se situe sur un niveau lié à une extension de Fibonacci, donc 2956 $ l'once. C'est le prochain niveau d'objectif tant que la zone ici 2720 $ l'once reste support. Sur les cours du WTI, ça reste donc dans la même zone. On est toujours sous les 74 $ le baril. On a eu un peu plus de volatilité aujourd'hui, mais globalement, ça reste identique et ça ne change rien. Donc, une tendance toujours de neutralisation. Suite à cette forte hausse ici, on est venu neutraliser le mouvement. C'est en tout cas le cas tant que l'on oscille ici sous la zone des 74 $ le baril. Globalement, pas de changement sur les cours du pétrole, donc du brut léger américain. Attention, une rupture ici des 71,20 pourrait accélérer le mouvement baissier. Et enfin, au niveau du Bitcoin, conformément à ce que je vous disais ce matin sur l'antenne de BFM Business, on est dans un range ici, on est venu tester le bas du range dans lequel on est rentré ici au mois de novembre. Donc 92 000 ici, 107 000 $ pour un Bitcoin.
malgré une très forte volatilité, eh bien, on est venu tester le bas de ce range sans parvenir à le casser durablement ce matin. Donc les cours sont remontés, ce qui confirme quelque part dans cette période assez incertaine, eh bien, la solidité de cette crypto-monnaie qui ne casse pas ici cette zone de support. Donc c'est assez intéressant hein, que l'on ait, je dirais, cette espèce de résilience hein, sur cette crypto-monnaie. Donc globalement, eh bien, on est toujours ici dans la même dynamique, à savoir ici, après cette forte phase de hausse, eh bien, dans une phase de consolidation. Quelques contacts sur la zone des 107 000, quelques contacts sur la zone des 92 000. On a un peu plus sur la zone des 92 000 que sur la zone des 107 000, mais c'est globalement équilibré. Et donc, on confirme une orientation neutre d'un point de vue moyen terme, mais dans une tendance qui globalement reste haussière sur un horizon de temps long terme. Donc, pour l'instant, on s'équilibre. La rupture ici des 107 000 $ pour un Bitcoin eh bien, pourrait relancer cette dynamique vers de nouveaux plus hauts historiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.